Chers amis, le Ramadan est le nom du 9e mois du calendrier musulman, au cours duquel le Coran demande de jeûner. Même s'il n'est pas un adepte très pratiquant, votre voisin observera sans doute ce 5e pilier de l'islam, comme presque tous les musulmans du monde entier. Tous les jours, il se lève pour le repas qui précède l'aube, avant d'effectuer la prière rituelle. Puis, jusqu'au coucher du soleil, il s'abstiendra de manger et de boire ou d'avoir des relations sexuelles. Imaginez quand les journées sont longues, dans la chaleur de l'été, et que votre voisin ne peut même pas prendre un verre d'eau. Ce régime pendant un mois est contraignant. Souvent d'ailleurs des tensions naissent dues à la fatigue physique, les nuits sont d'autant plus courtes que les musulmans en profitent pour manger dans une joie festive. Due aussi à la pression financière, les repas de la nuit devant être copieux et généreux. Pourtant, par ce jeûne, les musulmans sont exhortés à la patience et à la spiritualité. Ils commémorent la révélation du Coran et doivent plus particulièrement le lire, prier et méditer. 1500 ans avant l'islam, le prophète Ésaïe s'écriait déjà dans l'Ancien Testament « Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel ?» Alors oui, jeûner n'est pas inutile, mais jeûner pour Dieu, vraiment, pas par tradition ou pour les autres, comme Jésus-Christ lui-même nous l'a rappelé à nous, ses disciples. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.